Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, party vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Moi je vous dirais accrochez-vous parce que j'ai eu un rythme un peu plus intense que ce que j'ai habituellement. Donc j'ai 3 romans finis à vous présenter. On va attaquer. Voilà, alors la semaine dernière je vous laissais avec pour lecture en cours quasi finie le tome 6 de la série Chasseuse de la nuit d'outre-tombe par Jeanne Frost, édité chez Milady. Je vous disais que j'aimais bien, que j'étais impatiente de connaître la suite et du coup c'est un tome qui s'est très bien passé pour moi. Pas à la hauteur des 4 premiers comme d'habitude, mais très très bon, beaucoup plus au-dessus que le tome 5, je le répète. Donc c'est avec plaisir que je me plongerai dans l'ultime tome qui sort d'ici 3 semaines. Très bien. Voilà, je suis désolée par avance, la vidéo va peut-être être concise parce que... problème, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis fait comme lecture? Je me suis fait la book jar que vous m'aviez choisi sur Facebook. Je me suis fait le tome 2 de la série Noblesse oblige, le marquis mis à nu par Sally Mackenzie, édité chez Milady Romance dans la collection Pemberley. Et qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Parce que c'est de la romance historique. On sait à quoi s'attendre, on sait qu'on va passer un moment agréable, mais pour ma part pas non plus exceptionnel parce que c'est quand même un style qui détend mais pas qui est happant ou quoi. Donc oui, il était bien, oui je me suis prise au jeu, je l'ai lu, je l'ai vite fini. Comme vous pouvez voir cette semaine j'ai beaucoup lu de bouquins. Est-ce que j'ai envie de me jeter sur le tome 3 de la série? Pas vraiment. Pourquoi pas? Du coup je crois que je l'ai sur ma liseuse. Donc peut-être que si je le repioche pour une autre book jar, il n'y a pas de problème, je le lirai, mais c'est pas non plus avec hâte que je me plongerai dans la série. Hop. Ensuite, je me suis fait, c'était la semaine du jaune cette semaine, j'ai pas fait exprès, je me suis fait le tome 2 de la série Le Prince des Ténèbres, Vlad, donc à l'article de la mort par Jeanne Frost, édité chez Milady, parce que on voulait rester dans l'ambiance avec mon amie Jane, parce qu'en fait j'ai fait lui en lecture commune avec mon amie Jane, avec mon amie Virginie, et donc avec Jane, on a décidé de rester dans l'ambiance de Chasseuse de la nuit, avec le spin-off sur Vlad. Et alors je l'ai bouffé et la seule chose que je peux dire sur ce tome, le seul mot qui me vient en tête, et je me dis que si je devais faire une chronique sur celui-là je galérerais parce que je sais pas quoi dire, il est très précipité. Enfin, notez bien, c'était un bon livre, il y a énormément de choses qui se passent, donc forcément vous lisez, c'est un page turner, vous voyez pas que le bouquin avance, ça y a aucun problème, mais du coup il y a beaucoup de choses qui sont précipitées, notamment dans la relation de Vlad et Leila. Je trouve que ça va trop vite. Je sais pas comment dire ça sans spoiler, mais vu l'attitude assez réservée de Vlad dans le 1 et tout, enfin, mince, Vlad il a des centaines d'années, il est vieux et il change tout son comportement sous prétexte que la nana débarque dans sa vie alors qu'il est censé être pas attaché à elle, je vous dirais. Ça m'a un peu choquée. J'étais bouleversée pendant ma lecture et j'ai pas trop compris les quémandes de l'héroïne par rapport à lui, alors qu'elle savait déjà dans quoi elle s'est engagée dès le début. Il y a des moments j'ai envie de la frapper tellement elle était idiote. J'ai envie de frapper Vlad aussi parce qu'il était idiot à certains moments, je vous rassure, mais bref, je l'ai trouvé très précipité. Alors même s'il était très bon, je sais pas trop ce que je vais penser du 3 en fait, parce qu'il me semble qu'il y a un 3. Mais je le lirai, Jane et moi on va le lire, c'est évident. Mais bon, ça m'embête parce que j'avais vraiment un amour pour Chasseuse de la nuit avec les 4 premiers tomes. Et maintenant, entre les spin-offs et la suite de la série, je suis de plus en plus déçue et ça m'embête en fait. Je voudrais rester sur une note hyper positive et pour l'instant, ben, c'est pas le cas. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, ça ne s'arrête pas là. Je me suis fait donc je vous ai présenté dans ma pile à lire du mois, je me suis fait de la romance, je me suis fait le tome 1 des Idoles du Stade, La courbe parfaite par J.C. Burton, édité chez Milady. C'était la semaine du Milady aussi, tiens je me suis pas rendu compte, la semaine du jaune et la semaine du Milady. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? En fait, c'est une série qui me donnait envie depuis un bon moment, justement comme je vous disais dans la palme, parce que ça parle de football US et j'aime bien, autant je fais pas de sport, mais j'aime bien voir, lire, entendre du sport. Et du coup je m'attendais déjà de prime abord à ce que l'aspect sportif soit un peu plus exploité dans l'histoire et c'est pas du tout le cas, donc ça m'a un peu déçue quand même.
Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'aime beaucoup le personnage principal de ce bouquin qui est Michael. Je le trouve très attachant, je le trouve presque limite parfait. Bon, c'est souvent le cas dans plein de romances que je lis, mais franchement celui-là était vraiment attachant et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup? L'évolution de la romance me plaît bien, c'est bien construit. Ça m'a un peu fait penser à Jeu de patience, mais pas aussi bon que Jeu de patience quand même. Faut appeler un chat un chat. Hein. Jeu de patience, il est là pour moi, vous voyez. Donc bien, le seul gros bémol, je vous dirais, qu'il y a dans ce bouquin, c'est que l'aspect érotique est très présent. Alors, je ne suis pas choquée par les scènes de sexe en elles-mêmes, c'est pas un problème ou quoi. Le fait qu'il y en ait autant, c'est pas non plus tant un problème, mais j'avais l'impression que l'auteur se défilait de l'histoire d'amour, qu'elle approfondissait plus doucement les choses en insérant beaucoup de scènes de sexe. Et ça m'a un peu embêtée quand même, parce que justement, il y avait du matériel brut pour faire une histoire d'amour assez... je trouve pas mes mots, c'est grave. Enfin, avec moins de scènes de sexe, d'accord? Un truc un peu moins à la Harlequin où ils couchent ensemble dès la première minute. Et ça, j'ai pas trop adhéré, j'ai pas trop compris pourquoi elle faisait absolument autant de scènes de sexe dedans. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans le 2 qui est donc sur le petit frère de Michael, Gavin. J'ai envie de me le lire. Tania, je suis sûre qu'en m'entendant dire ça, tu dois être super contente. Et je ne sais pas quand je le lirai, mais je le lirai, sachant que le tome 2 est sur le baseball. Et ça m'intrigue tout ça. Voilà, donc bien. Franchement bien. Et celui-là, par contre, je vais devoir faire un avis écrit. Et je sais vraiment pas comment je vais me débrouiller. Ensuite, qu'est-ce que je me suis lu? Tiens, j'ai oublié de vous présenter le manga en début de vidéo. C'est pas grave, vous pourrez plus tard. Je me suis fini ce matin. Alors attendez, j'essaye de le faire charger par mon téléphone. Un livre qui me faisait envie depuis super longtemps quoi. Je me suis fait le tome 1 de Mystic City par Theo Lawrence. Donc en papier il est chez Pocket Jeunesse. En e-book, si je dis pas de bêtises, il est chez 12-21. Et bien dis donc. Mais vous savez que j'aime bien dire oui mais. Alors mais le problème que j'ai eu c'est que il met quand même 40% à démarrer selon mon avis. Alors certes, c'était un tome 1, c'est un tome de présentation, présenter l'univers, présenter ce qui se passe, l'historique derrière, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais du coup, la première moitié, on va dire globalement, est assez mouligasse. Donc, il faut vous y attendre en commençant le bouquin. Mais après, c'est très très bien. Je ne sais pas si on peut qualifier cette série comme étant dystopique, parce que... j'aurais du mal à identifier à vrai dire. Parce que vous avez des éléments dystopiques avec une société tyrannique. Vous avez par contre un autre côté qui est plus young adulte avec des personnes qui ont des pouvoirs aléatoires, on va dire un peu comme dans X-Men, que j'adore, vous savez que j'adore ça. Une histoire d'amour au milieu, donc comme je vous disais dans un univers semi-parallèle parce que ça se passe à New York, à Manhattan, et vous avez des éléments réels de notre New York, à nous, dans notre monde à nous, mais avec des petits trucs un peu avec des technologies avancées et tout. Je sais pas trop dans quelle classification le mettre, mais je vous le conseille vraiment. J'aime bien ce qui se passe, ça mélange un peu politique, histoire d'amour, surnaturel et tout. Donc je vous le conseille sincèrement si vous aviez pas trop envie de le lire jusqu'à maintenant, mais ça m'étonnerait fort. Voilà, Arya est un personnage assez sympathique et j'ai envie d'en savoir plus sur Hunter et Turk. Aussi Turk m'intrigue. Voilà. Donc vu que c'est celui que j'ai fini ce matin, vous vous doutez que j'ai pas lu énormément depuis. Donc vous présentez le manga de la semaine, ça peut être pas mal. Vous voyez, je suis un peu chamboulée aujourd'hui. Problèmes familiaux font que plein de bouleversements, que ce soit pour vous comme pour moi. Bref, alors donc le seul manga que je me suis fait cette semaine, je me suis fait le tome 1 de Hubelblatt par, Etoroji Shiono, édité chez Kiun. Alors donc du coup... je cite quelqu'un qui me l'a dit, c'est de la dark fantasy, parce que je vous avoue que moi fantasy j'y connais rien, moi je l'aurais classifié en seinen. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les dessins sont beaux, enfin beaux pour du seinen, parce que comment vous dire que c'est pas vraiment le genre de dessin choupiné que j'apprécie. Mais j'aime bien, l'univers m'intrigue assez, même s'il y a des noms à coucher dehors, j'y comprends rien, ça ressemble à de l'allemand. Ça m'a bien plu, je pense que je lirai le 2, comme disent les gens, donc Dark Fantasy, donc il y a quand même pas mal de sang coulé, pas mal de combats violents. C'est pas au point que ce soit dégueulasse, mais j'ai bien aimé, ça m'intrigue pas mal, et donc je vais me lire le 2 sous peu pour vous confirmer si je me lance plus dans la série ou pas.
Voilà, donc c'est toutes les lectures passées que j'avais à vous montrer cette semaine. Maintenant je vais vous montrer ma lecture en cours, mais je m'explique, je le commence maintenant. Donc en cours, pas tant que ça. Je vais me faire comme je vous le montrais la semaine dernière et j'ai oublié de le sortir de mon sachet. Donc je vais me faire le tome 1, L'héritier oublié, le tome 1 des Nouveaux Royaumes Invisibles, L'appel des oubliés par Julie Kagawa, édité chez Darkis. Parce que donc j'étais pas chez moi à cause de mes problèmes, comme je vous disais, je ne pouvais pas me le lire. Maintenant que je suis enfin rentrée, je vais pouvoir me plonger dedans et je pense que ça me fera du bien pour me changer les idées parce que j'en ai grandement besoin. Voilà. Et lectures à venir, je vous avoue que j'en sais rien. Parce que voilà, j'ai envie de me détendre, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir qu'est-ce que je vais lire après. Je sais que j'ai des lectures communes qui se sont rajoutées à celles qui avaient déjà dans ma vidéo pile à lire. Et bref, vous aurez la surprise de la semaine dernière, que ce soit pour vous comme pour moi. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao!